Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Aujourd'hui, petite review de l'épisode 7 de Demon Slayer. Un épisode très intéressant qui laisse, qui me donne envie d'activer mon Sharingan et de faire des théories sur la suite. Et honnêtement, l'un des épisodes les plus intéressants de cette saison. Franchement, cette saison, on n'a pas trop bien été servi, on peut se le dire. Là, je pense que niveau marketing, on est en train de pousser. Franchement, il faudrait que les ayants droit japonais apprennent à clôturer correctement une série lorsqu'elle a du succès. Ils nous ont fait le même cinéma avec SNK. Là, ils sont en train de faire pareil avec Demon Slayer. Alors, il va y avoir 3 films. Ok, 3 films, on sait que ça va être un truc de ouf, les 3 films. À ce niveau-là, ok. Mais je veux dire, là, cette saison... Honnêtement, je n'y trouve pas beaucoup d'intérêt. Je m'attendais vraiment à un entraînement, mais vraiment détaillé des piliers, etc. Au final, on apprend quelques informations effectivement sur le pilier, là, le pilier de la roche, etc. Le pilier du vent aussi. On a appris des petites informations, des bribes d'informations, mais quand même 8 épisodes pour seulement ça. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Je suis désolé, à ce moment-là, ne fais pas cette saison-là et inclus-la directement dans les films. Parce que d'après ce que les connaisseurs Demon Slayer m'ont dit, là, en fait, en gros, ils ont adapté, ils adaptent une page, etc. Alors là, ils ont un peu plus avancé apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Mais sinon, au global, c'est une saison, ils ont adapté 2-3 chapitres, j'en sais rien, je dis une bêtise. Mais vraiment, l'entraînement des piliers ne méritait pas une saison complète, franchement, limite, tu skippais quelques trucs, c'était pas très grave. Bref, en tout cas, cet épisode-là, l'épisode 7, était plus intéressant. Moi, j'ai des choses à dire à ce niveau-là, donc c'est pour ça que je fais une review. Mais je vais pas faire une review s'il y a rien à dire. Je vais pas vous faire perdre votre temps et je vais pas perdre le mien, ça c'est clair, net et précis. Mais bon, avant, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne Fumichaud, chaîne qui ne parle spécialement que d'animés. Et oui, les animés que je regarde actuellement. Alors actuellement, je regarde pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de reviews. Mais j'ai quand même pris le temps de terminer la saison 5 de Kingdom, les frérots. Et oui, la saison 6 va être incroyable, ça c'est clair, net et précis. C'est l'un des arcs les plus ouf, en tout cas du manga. Et voilà, vu que je regarde pas beaucoup d'animés, il n'y a pas beaucoup de reviews. C'est comme ça que ça se passe, les frérots. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Discord, comme d'habitude, les frérots. Alors, dans cet épisode 7, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Tanjiro est en plein entraînement avec le pilier de la roche. Pilier qui, alors ça m'a été dit effectivement par les frérots connaisseurs Demon Slayer, apparemment c'est le pilier le plus puissant. Bon, on n'a pas vu réellement sa puissance parce qu'on n'a pas vu d'échange de coups avec Tanjiro, mais c'est vrai que c'est un pilier qui est très intriguant dans sa posture, etc. Il est toujours en train de pleurer, donc c'est vrai c'est un pilier qui, je trouve en tout cas, qui est assez intéressant dans l'univers de Demon Slayer. Et on va en apprendre un peu plus sur ce pilier. Il était avec des enfants, il avait recueilli des enfants orphelins, etc. Au final, les enfants se sont fait attaquer par des démons. C'est toujours un peu le même pattern scénaristique dans Demon Slayer, mais là, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant parce qu'au final, il va protéger ses enfants, il va protéger du moins une petite fille, et cette petite fille va le désigner comme le meurtrier, tu vois. Donc en fait, le gars est meurtri justement par le fait qu'il a risqué sa vie, pour cette petite fille, et cette petite fille l'a trahi. Donc il en vient à une sorte de détestation des enfants alors qu'il les aime, c'est un peu des deux, voilà. Donc je pense que lui, c'est quelqu'un qui peut clôturer son arc scénaristique. Si un jour cette petite fille pouvait dire la vérité, c'est quelque chose, je pense qu'il en aurait besoin. Alors elle ne le fera peut-être pas, sûrement pas, je pense pas qu'on la reverra, sait-on jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce pilier-là s'est créé sur une trahison. Et en fait, après, il a découvert toute sa force, découvert toute sa puissance. Voilà, et il a l'air incroyablement puissant, mais malheureusement, on ne l'a pas vu. Bon, ensuite, Tanjiro, lui, va réussir justement cet entraînement qui ressemblait beaucoup à l'entraînement de Muten Roshi dans Dragon Ball. Vous savez, dans Dragon Ball, Goku devait pousser une pierre lourde également. Alors après, on est même arrivé à une énorme pierre, c'était complètement what the fuck, mais je pense que l'inspiration est évidente. C'est évidemment inspiré de l'entraînement de Dragon Ball, de Sangoku, de Muten Roshi et de Krillin. Et moi, je trouve que le clin d'œil est très intéressant et très important, parce que, encore une fois, Dragon Ball, c'est la base. C'est la base, Tous les shonen du monde sont inspirés de Dragon Ball, c'est comme ça, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est comme ça. Dragon Ball, c'est le boss, ni plus ni moins. Donc, Tanjiro va réussir à pousser finalement cet énorme rocher, en fait, et il va de mieux en mieux maîtriser son souffle, pouvoir maîtriser, on va dire, l'activation de son souffle. Donc là, je pense que ça y est, c'est bon, Tanjiro, il est niveau pilier, c'est bon, faut pas non plus déconner, là. Je pense qu'il est niveau petit pilier, si tu veux, mais il est niveau pilier, Tanjiro. Donc, faut arrêter cette question-là maintenant, parce que pour moi, ça me paraît clair, net et précis. Je le dis clairement.
Mais bon, bref. Donc, et ensuite, il va assister à un combat, donc le pilier de l'eau contre le pilier du vent. Le pilier du vent, lui, moi, je commence vraiment à bien aimer. Alors, au début, il passe pour un sorte de Bakugo version Demon Slayer, mais en fait, on sent qu'il y a quelque chose aussi. Donc, j'apprécie beaucoup ce pilier. Je pense qu'il est très fort. Et vraiment, lui, on n'est pas prêt pour ce qu'il va faire. On n'est pas prêt, clairement et simplement. Hein. D'ailleurs, j'ai vu un petit peu les affiches du film, hein, des prochains films. Ce pilier-là, s'il affronte la lune que j'ai vue, ça va être une dinguerie, hein, ni plus ni moins. Mais bref, en tout cas, il y a un petit échange de coups. Bon, comme d'habitude, on ne se mouille pas, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, ils font toujours égalité. Ça, par contre, franchement, c'est pas terrible de faire ça à chaque fois parce qu'on a besoin quand même d'établir un classement dans les piliers. Moi, j'aimerais bien pouvoir établir un classement, dire, ah bah tiens, lui, il est plus fort que lui, il est plus faible que lui, etc. Là, à chaque fois, dans l'entraînement des piliers, à chaque fois, on finit sur des égalités. Bon, ok. On verra bien par rapport à leur démonstration de puissance dans le dernier arc. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié l'échange de coups entre le pilier de l'eau et le pilier du vent. Tanjiro arrive, il les regarde, il voit le combat est complètement ouf, on peut se le dire franchement, et au final, bon, l'épisode se termine sur une discussion avec Gyu, le pilier de l'eau, etc. Mais, enfin, l'épisode se termine sur ça, oui, mais se termine aussi sur l'arrivée de Kibutsuji Muzan. Et oui, ça y est, donc Kibutsuji Muzan entre en scène, et oui, le Michael Jackson version Demon Slayer arrive, et quelle arrivée. Je veux dire, franchement, honnêtement, c'était la meilleure scène de l'épisode, parce qu'ils ont mis une telle pression quand il arrive, le bruit des pas, tac, tac, la fumée, les ténèbres, t'as l'impression que c'est les ténèbres qui arrivent, c'est un truc de fou. Franchement, j'ai kiffé cette scène, en plus, ils ont bien tout, la musique qui continue, etc. Oh, je me suis dit, c'est vraiment incroyable. Franchement, son arrivée est incroyable, et en plus, après, post-générique, tu avais encore son arrivée qui continue et tout, tu te dis, waouh, ça va, alors là, ça va partir en couille. Là, clairement, ça va partir en couille. Là, c'est bon. En fait, c'est ça que j'aime bien dans Demon Slayer, c'est que, en fait, on te prépare pas des fois à ce que ça parte comme ça. Tu t'as pas l'impression que ça va partir. Et là, je pense que là, ça y est, c'est bon. Là, l'entraînement, c'est terminé, clairement et simplement. Et là, je pense que ça va être une dinguerie. Donc, bah, il va très certainement tuer le maître. Hein. Mais bon, le maître, t'as l'impression qu'il s'en fout. Bon, le maître, il est dans un tel état. J'ai envie de te dire quel est l'intérêt de le tuer. Mais bon, peut-être qu'il va le tuer. Parce que franchement, il est tellement au bord de la mort. Quel est l'intérêt de le tuer? Mais bon, il va le tuer quand même pour, je sais pas, hein, comme ça, peut-être, je sais pas, peut-être, il va énerver tous les autres piliers, donc là, vraiment, il va devenir une cible. Bon, il est déjà la cible, Muzan, mais là, il va devenir une cible, vraiment, il va y avoir un côté émotionnel, mais je pense que oui, il va buter le maître, ça c'est clair, mais clairement, attention, parce que là, il entre quand même dans le territoire des piliers, donc tous les piliers vont se ramener, ça c'est pas possible, ils vont pas le laisser tuer leur maître comme ça, donc ça va partir en couille. Ça va partir en couille, les frérots, je sens que là, wow, bon, on verra, normalement, il y a 8 épisodes, mais là, ça ressemble plus à une fin de saison. Pour être honnête, là, ça ressemble vraiment à la fin de saison. Donc, je me demande bien s'il y a un épisode 8, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Parce que ça ressemble à une fin de saison, très clairement. Alors, peut-être que l'épisode 8, il va juste tuer le maître et on va finir la saison sur la fin du maître, sur la fin du, oui, la mort du maître, etc. Peut-être les piliers qui ressentent et tout, j'en sais rien. Ah, tiens, le maître, il se passe quelque chose. Et ça se termine sur ça. Bon, ça serait une fin, on va dire, ok, correct. Ou peut-être que la fin, c'était là, l'épisode 7, et l'épisode 8, ils vont nous faire un épisode, encore une fois, ils vont se foutre de notre gueule avec un truc, ils vont inventer quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Un épisode de Tanjiro à la plage, ou un truc comme ça. Non, mais ils sont capables, hein. Ils sont vraiment capables, hein, attention. Hein. Donc voilà, donc écoutez, pour moi, ça ressemble à une fin de saison, en tout cas. Ça ressemble à une fin de saison. Bon, je connais pas la suite, malheureusement, donc je pourrais pas vous dire, voilà, et je ne veux surtout pas la connaître, parce que moi, mon but, c'est de découvrir, évidemment, en animé. Donc voilà, les frérots. Bah, écoutez, en tout cas, très bon épisode, franchement, là, pour le coup, le premier épisode intéressant de la saison. Alors, il y en a eu un autre qui était pas mal, mais sinon, voilà, on n'a pas trop été bien servi, mais par contre, les 3 films, je pense, vont être stratosphériques. Clairement, stratosphériques, les frérots, on peut se le dire. Hein. Bon, on verra à quel rythme ça va sortir. Bon, je pense que ce sera un par an, peut-être, à peu près, hein, mais bon. Franchement, par contre, là, d'un point de vue, et je m'arrête sur ça, donc à la fin de cette review, je trouve d'un point de vue marketing, là, ils ont vraiment du taf, hein, parce que franchement, désolé, mais là, je suis poussé à ce point-là, c'est abusé quand même. C'est vraiment abusé. Hein. Ils apprennent pas, ils savent pas comment terminer une œuvre. Hein. C'est-à-dire que tellement le truc c'est un carton, tu fais pousser comme ça. Non mais c'est bon frérot, les ventes du manga, je pense que là elles sont arrivées à leur paroxysme. Hein. Je vois pas les ventes du manga repartir maintenant. Alors peut-être un peu vite fait. Mais bon, franchement, là, ça s'est un peu poussé, je trouve. Hein. Bref, mais bon, 3 films, au moins, on sait on va bien manger. Donc voilà, mais de toute façon, même l'animé, même les épisodes de l'animé sont au niveau d'un film. Hein, sont au niveau d'un film régulièrement. Donc bref, je vois pas ce que le film va apporter en plus.
Mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, moi, je suis content parce qu'au moins, ça va se terminer en 3 films. Et au moins, on sait que voilà. Bon, on verra bien la suite en tout cas. Merci à vous, les frérots, d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Tanjiro.